En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Tout s'achète et tout se vend. Ah, bien sûr, vous connaissez cet adage qui montre les possibilités immenses de l'argent et au fond, tout dépend de l'argent que l'on possède ou non et qui fait au fond le lit de toutes les corruptions. Seul l'argent a de la valeur car il peut tout se permettre. Voilà ce que nous pensons en général. Cependant, il y a quand même une chose qui ne peut ni s'acheter ni se vendre. Et c'est l'amour. Vous connaissez certainement cette phrase du Cantique des Cantiques. Si un homme donnait toutes ses richesses, toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, il ne recueillerait que du mépris. Oh, bien sûr, peut se payer une escort girl. On peut se payer du sexe, mais au fond, quand on se paye du sexe, c'est comme le boucher, on ne se paye que de la viande. Non, on ne peut pas se payer l'amour. On ne peut pas acheter le cœur de quelqu'un. On pourra la servir, on pourra l'exploiter, on pourra l'instrumentaliser, mais on ne peut pas se payer son cœur. L'argent nous permet seulement de posséder. Et c'est intéressant de voir justement les exemples que nous dit le Christ. De quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir si on a les moyens de son entreprise, c'est-à-dire construire une maison, par exemple, ou une tour, puisqu'il en est question. À partir de ce que l'on possède, a-t-on les moyens de construire cette tour? Ou bien de partir combattre avec un certain nombre de soldats? Et aujourd'hui, c'est aussi notre cas. Avant un achat conséquent, une voiture, un appartement, on commence à regarder si on a les moyens d'acheter cette voiture ou de descendre dans cet hôtel. Ce que nous demande le Christ est simple. C'est de savoir si nous avons les moyens. Les moyens de quoi? Mais les moyens de le suivre, tout simplement. Il ne s'agit pas de savoir si nous avons assez d'argent, mais de savoir si nous avons assez d'amour. Et cet amour que justement, on ne peut pas se payer à prix d'argent.
Jésus nous donne le moyen de l'acquérir. Pour une maison, une voiture, oui, c'est l'argent. Mais pour l'amour, ce n'est pas l'argent. Quel est le moyen de l'accueillir? Eh bien, il faut interroger Dieu parce que Dieu est un expert. Dieu est amour et il est le seul à pouvoir nous indiquer le chemin de l'amour puisqu'il en est lui-même la source. Et quels sont ces moyens? Jésus vient de nous le dire. Renoncer à tout ce que l'on possède, non seulement ses biens, mais aussi nos relations humaines les plus importantes. Nous venons de l'entendre. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Ou bien, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et il ne s'agit donc pas d'avoir de l'argent pour posséder. Il s'agit au contraire de se déposséder. Trouver l'amour est à ce prix. S'abandonner totalement entre les mains de Dieu en suivant le Christ est la seule manière de découvrir le véritable amour, puisque Jésus nous le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Se laisser déposséder, c'est permettre à l'amour d'entrer dans notre cœur. C'est tout simplement trouver le royaume des cieux. Au ciel, en effet, on ne possède rien. Aucun d'entre vous n'ira au ciel avec son beau costume, avec sa voiture luxueuse, avec son appartement rutilant. Non. Nu, je suis sorti du sein de ma mère, dit le pauvre Job, et nu, j'y retournerai. Qu'y aura-t-il donc? Eh bien, la seule chose qui reste au-delà de la mort, ma capacité d'aimer et d'être aimé. Dieu est amour et c'est l'aune à laquelle nous serons pesés. Au ciel, on ne possède rien, on reçoit tout de Dieu. Et c'est alors que le Christ peut donner en abondance. Celui qui a tout donné recevra au centuple, dit-il à ses apôtres. Et c'est ainsi d'ailleurs que les sentiments naturels, qui sont tout à fait honorables envers son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ne sont plus motivés par un amour de réciprocité, duquel on attend protection, affection, récompense, gratification. Non, mais c'est un amour bien plus grand que l'on éprouve envers eux, puisqu'il est habité de la plus parfaite gratuité, ce dont je parlais la semaine dernière, parce que c'est l'amour même de Dieu, la capacité d'aimer comme Dieu. Et c'est comme cela qu'on peut comprendre cet épître que saint Paul écrit à Philémon, son ami. Vous connaissez l'histoire, Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésime. Cet Onésime s'est enfui. Vous savez le sort qu'on réserve aux esclaves qui s'enfuyaient à l'époque. Eh bien, il se trouve qu'au cours de ses pérégrinations, il a rencontré Paul et il s'est converti du tout au tout. Et Paul le renvoie à son maître, non plus comme un esclave, mais comme un frère. Eh bien voilà, vous voyez, regardez Paul. On a dit le christianisme n'a pas aboli l'esclavage, mais il ne suffit pas d'une loi pour abolir l'esclavage. Aujourd'hui en France, l'esclavage est aboli, mais il semble que dans certains endroits, il y a une forme d'esclavage qui existe encore. Non, ce n'est pas cela. Il ne lui donne pas l'ordre de libérer son esclave. Il lui demande d'entrer dans cette dynamique de l'amour pour qu'il en fasse un frère. C'est ainsi que le christianisme a bouleversé toute civilisation humaine et c'est ainsi qu'il continuera de le faire. Ce n'est qu'à ce prix, nous, chrétiens, que nous pourrons transformer le monde. Car la tiédeur ne produit qu'une soupe indigeste, un champagne sans bulle, quand la ferveur de l'amour illumine le monde. Amen.